fois la bienvenue. Et comme vous le savez, ce qui nous réunit ce soir dans cette salle, c'est une réunion sur le rôle des membres du Conseil national d'administration de Colpin dans les pays francophones. Alors, je crois que avant de continuer ce qu'on a à faire dans cette salle, on aura encore besoin de dire une petite prière, n'est-ce pas? Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Docteur Mahfouz Démélé, secrétaire général de l'Eucolpin International. Madame Dancy Moujawa Maria, membre du Conseil exécutif international. Révérend Père Dieudonné Agbeko, il est empêché à la dernière minute. Chers délégués responsables de l'association Colpin, venus des pays francophones d'Afrique. Troy Colpin. Bénissons le Seigneur, le Dieu trois fois saint, l'auteur de nos vies, qui nous donne gracieusement ces 3 jours. En vous souhaitant la bienvenue, nous voudrions d'emblée vous présenter notre beau pays ensoleillé, situé en Afrique occidentale, limité au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana. C'est un réel honneur pour notre pays, le Togo, et plus particulièrement pour notre association, l'Eucolpin Togo, d'accueillir ce séminaire de formation des premiers responsables Colpin des pays francophones d'Afrique, à savoir le Bénin, le Burundi, le Cameroun, le Rwanda et le Togo. Cette formation est une opportunité pour les responsables d'associations que nous sommes afin d'acquérir de nouvelles connaissances et d'être ainsi mieux outillés pour la gestion de cette œuvre, belle œuvre de l'Église dans nos pays respectifs. Nous remercions le siège international pour cette belle initiative et sommes convaincus que les fruits qui sortiront de cette rencontre seront bénéfiques pour nos associations nationales. Nous ne saurions terminer ce mot d'accueil sans nous tourner vers notre illustre hôte, Dr Mahfouz Démélé, porteur de ce projet, à qui nous exprimons toute notre reconnaissance. Vous voudriez bien transmettre nos sincères remerciements au siège international en vous souhaitant un bon séjour et de fructueux travaux. Nous déclarons ouvert ce premier séminaire de formation des responsables Colpin des pays francophones d'Afrique. Que l'Esprit Saint nous soutienne et que la bienheureuse Vierge Marie et notre fondateur, le bienheureux Adolphe Colpin, prie pour nous et nous protège. Fructueux travaux et bon séjour parmi nous. Troy Colpin. Monsieur le secrétaire général du Colpin International, Madame la présidente nationale, chers préses, chers frères et sœurs Colpin de l'Afrique francophone, aujourd'hui est un grand jour pour le Colpin du Togo
car c'est la toute première fois que nous abritons une réunion de Kolping international. Pour nous, c'est une très grande joie et c'est un grand honneur. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour la confiance placée dans l'œuvre Kolping du Togo. Et merci aussi d'avoir accepté de connaître notre pays. Monsieur le Secrétaire général, merci pour cette très bonne initiative de nous introduire dans la vraie tradition de Kolping avec le thème choisi avec précision. Tâches et rôles des membres des conseils nationaux d'administration de Kolping en Afrique. Cela va nous permettre de nous rafraîchir des fondamentaux de l'œuvre de notre bienheureux fondateur, le bienheureux père Adolphe Kolping. J'espère qu'avec le secours de l'Esprit Saint, chacun saura tirer le maximum de cet atelier de 3 jours et les mettre véritablement en pratique pour un développement durable de l'œuvre de Kolping en Afrique et dans le monde entier. Pour terminer, je vous prie de ne pas me trouver trop gourmand de prier le secrétaire général de transmettre à l'aumônier général que le Togo souhaiterait aussi abriter la prochaine réunion des présences. Je souhaite donc de très fructueux moments d'échange pour chacun de nous. Très Kolping. Donc, de nous diriger dans cette séance. Merci beaucoup, docteur. Thank you very much for this lovely opening. Merci beaucoup pour cette belle cérémonie d'ouverture. And Laurent, thank you very much for you and your team for hosting this event. Donc, that Monsieur you made Laurent. it possible that we can be here today. Merci beaucoup, Monsieur Laurent, pour avoir permis, vous avec votre équipe, pour avoir rendu possible l'organisation de cette rencontre. Vous nous avez permis de nous retrouver ici. And Marie-Thérèse, thank you very much also for you as president for welcoming us, this international delegation here in Togo. Madame la Présidente, soyez également remerciée pour avoir accepté, abrité toutes les délégations ou bien permis cette rencontre au Togo. Second of all, I have to say sorry, because I don't speak French. Throughout all the time, I will need translation of these 2 gentlemen. Donc, toutes mes excuses du fait que je ne vais pas pouvoir m'exprimer tout au long de ce séminaire en français, mais acceptez que je puisse me servir donc de ces messieurs pour la traduction, pour permettre la compréhension de part et d'autre. But on the other hand, it's not really bad, because this seminar is not so much about me talking to you, but this seminar is about you. Donc, en fait, ce n'est pas quand même tout de même mauvais, parce que ce séminaire, ce n'est pas pour moi-même. Il est question que vous autres, je m'adresse à vous et que vous aussi en retour, vous puissiez vous m'adresser. It's for you to discuss everything you think is needed to be discussed for Kolping in Africa. Donc, c'est l'occasion pour vous d'exprimer tout ce qui est nécessaire d'être dit pour le bien de Kolping en Afrique. During these 3 days, you can ask every question about Kolping or the work of Kolping you have in your mind. There are no stupid questions. There are only stupid answers. Donc, en fait, tout au long de ces 3 jours, vous aurez l'opportunité de poser des questions sur Kolping, les œuvres Kolping, et ne pensez pas que toute question que vous aurez à poser soit bête, non, mais nous aurons peut-être des réponses bêtes. Therefore, I invite you, use this time we have here. Discuss amongst each other. Share ideas. And most importantly, we don't always have to agree on everything. We can have different perspectives. Donc, veuillons saisir cette opportunité, cette plateforme pour échanger entre nous, partager les idées. C'est vrai, nous n'aurons pas peut-être à tout trouver, mais saisissons quand même cette occasion pour partager, échanger suffisamment. The only thing is we should try to understand the opinion of each other. We should really try to understand what do you mean when you say this.
Donc ce qui importe, c'est d'essayer de comprendre les opinions des uns des autres. Par exemple, quand quelqu'un parle ou bien s'exprime, essayons de comprendre qu'est-ce que la personne veut dire par ceci ou bien par cela. Donc c'est ce qui importe. Donc nous allons travailler dans cet esprit. And while we're discussing, we should keep one thing in mind. Donc lors de nos discussions, ayons à l'esprit une chose. We come from different cultures. Donc nous venons de cultures différentes, diversifiées. You know that, Togo and Benin are a little bit similar. Donc, par exemple, si vous prenez le Togo, le Bénin, il y a des similarités, bien sûr. But Togo and Rwanda is different, for sure. Mais quand vous prenez le Cameroon Togo, as well. le Rwanda ou bien le Cameroun, donc les différences aussi s'agrandissent. So when we're discussing now, I like this picture very much because it shows how different cultures can be. Donc, quand vous prenez cette diapo, vous avez ces images, je l'aime beaucoup parce que ça traduit un tout petit peu ce que nous avons comme culture, comme tradition. This is a lady from Germany, this is a lady from Kenya. Donc, vous pouvez voir à gauche, c'est une dame, une Allemande, et à notre droite, donc c'est une Africaine, donc une Kenyane. In Kenya, it's very common for many tribes that the ladies go without a t-shirt, that they can show their breasts. And even in Benin yesterday, I saw some women sitting outside without a t-shirt. Donc, comme vous pouvez constater, l'habillement de la dame, c'est sans vergogne. On peut quand même, en plein air, ne pas nécessairement porter un t-shirt ou bien un habit pour couvrir la partie supérieure, comme l'image demande. The person from Germany would say, "This is not possible. Put her into prison. She should go to prison. She cannot show her breasts." Yeah? Maintenant, lorsque vous voyez de l'autre côté l'Allemande, vous direz, c'est un scandale. Yeah. Comment elle peut s'habiller ainsi? Il faut qu'on la mette en prison. On the other hand, in Germany, it's very common, and even in other European countries, for ladies to have a short skirt. Cultural differences. What in one culture is considered to be very normal, in another culture it would be considered a scandal, and vice versa. Donc vous voyez donc la différence des cultures. Donc on dirait que de l'autre côté, l'habillement est normal, mais de l'autre bord, on va trouver que ça scandaleux. Donc c'est un peu ça la différence des cultures. Cultures are different, we all are different. That's why we have to be respectful in the spirit of Blessed Father Adolf Kolping and listen and try to learn from each other and understand each other to the very best, though we speak different languages. Les cultures sont différentes, nous-mêmes nous sommes différents, donc c'est pourquoi il y a lieu d'être tolérants, de nous comprendre les uns les autres, comme notre Père, le bienheureux Kolping. Donc c'était sa philosophie, donc acceptation des uns et des autres, acceptation des autres cultures. Donc c'est dans cet esprit que nous devons vivre. What I have learned in the last years is in the leadership of Kolping, we have people from all walks of life. Donc, tel que je l'ai appris de par le passé ou bien jusqu'à ce jour, c'est que le leadership de Kolping, c'est accepter toutes les couches sociales, l'acceptation de toutes les couches sociales. We have national presidents who are professors or teachers and know Kolping for many years, and we have people who work as carpenters or different jobs, any other jobs, and know Kolping just for a very short period of time. We have people from all walks of life. Donc, une fois encore, on se retrouve donc au niveau de Kolping, on a toutes les couches socio-professionnelles, vous avez les menuisiers, vous avez les professeurs d'université, vous avez les docteurs, toutes les couches sociales, mais qui se retrouvent et qui œuvrent ensemble. Je m'appelle Laurent T, je suis le directeur exécutif de l'association catholique que nous appelons Œuvre Kolping du Togo. Et nous sommes ici en atelier de formation sur un thème très important, le rôle des membres du Conseil national d'administration de chaque pays où Kolping existe, Kolping francophone. Oui, Kolping est une association catholique fondée en 1849
par un prêtre catholique, le père Adolf Kolping. C'était au temps de la période de la révolution industrielle, avec tous les maux sociaux dans ce temps-là, donc de la misère. Et voilà, donc Kolping avait voulu aider la société les plus pauvres en ce moment-là, en leur donnant formation pour qu'ils puissent se défendre eux-mêmes au sein de l'Église. Et des formations dans tous les domaines de la vie pour le renforcement des capacités. Et aussi de petites aides donc, pour lui permettre donc, de se relever, de se sortir de sa pauvreté. Kolping est au Togo depuis 1989 et au Togo spécialement nous sommes aussi dans le domaine de la formation pour le renforcement des capacités, donc surtout de nos producteurs agricoles et des éleveurs, des activités génératives de revenus, donc nous leur offrons aussi des formations pour le renforcement des capacités, aussi de petits crédits, donc en sorte qu'elles puissent mener leur petite activité et donc se sortir, gagner un peu de revenus, se sortir de la pauvreté. Oui, les objectifs de Kolping, c'est un peu ça, comme je viens de le dire, c'est aider l'homme le plus pauvre à se sortir de la pauvreté par lui-même. Donc c'est l'aide pour le taux assistant de l'individu. Donc sur le plan spirituel, comme on le dit, être outillé avec toutes les séries de formations qu'on peut avoir, les récollections, les prières, pèlerinages pour se renforcer dans la foi, pour devenir un bon père de famille, une bonne mère de famille, devenir un bon travailleur par des formations également et aussi devenir un bon citoyen. Et donc ce que nous faisons au Togo, c'est un peu ça. Important, c'est les formations pour le renforcement des capacités donc, de nos producteurs agricoles et aussi donc, dans le domaine des activités génératives de revenus, aussi des formations donc, pour renforcer les aptitudes, les capacités donc, de ces hommes et femmes. Cet atelier, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour redéfinir le rôle des membres des conseils nationaux d'administration de l'Kolping, surtout dans les pays francophones. Donc, l'objectif, c'est de les outiller à mieux connaître leur rôle, à jouer un rôle plus efficace dans les années à venir, c'est de mieux outiller les membres donc, des conseils nationaux d'administration afin qu'ils puissent mieux accomplir leurs fonctions au sein des organisations Kolping nationaux. Ça fait 5 pays qui sont représentés ici. Il y a le Bénin voisin, le Cameroun, Burundi, Rwanda et le Togo. Kolping est une très bonne organisation qui a une approche holistique. Kolping abrasse tous les domaines de la vie. Donc, très intéressant dans Kolping, c'est qu'on peut renforcer sa foi par les diverses formations qui sont offertes dans Kolping. Et aussi dans Kolping, on peut trouver patrie dans une association. Dans Kolping, ça peut être, comment on l'appelle, un frère qu'on n'a jamais connu, mais une fois qu'il est membre de Kolping, donc il est ton frère, il est ta sœur. Alors, c'est l'entraide dans Kolping. Donc, j'invite toute personne qui est intéressée par Kolping à se joindre à nous, donc pour faire le travail de l'Église, pour apporter sa petite contribution, donc d'aider les plus pauvres à se sortir de la pauvreté. Donc, c'est ça notre objectif. Nous ne pouvons pas rester aussi indifférents face à ces plusieurs défis aujourd'hui qui existent dans le monde. Donc, il n'y a que ces hommes que nous sommes, nous les chrétiens, convaincus et engagés, qui peuvent œuvrer donc à atteindre ces objectifs-là. Donc j'invite tout le monde à se joindre à nous, à faire connaissance de ce que nous sommes et donc à nous apporter sa petite contribution pour le développement de la société, de l'Église. Un jour, je travaillais dans la paroisse. Il y avait un prêtre. Je m'appelle Dansir Mujawa Maria. Je suis membre de Kolping au Rwanda et je suis chargée des activités au Rwanda. Au même moment, je suis membre du comité exécutif de Kolping International. Et je suis devenue membre de Kolping en 2005. Comme j'ai déjà expliqué aux autres là-bas dans l'atelier, j'étais intéressée par le prêtre ougandais qui avait amené des documents et je l'aidais à traduire ces documents de l'anglais en Kinyarwanda. Par après, il m'avait intéressé de devenir Kolping membre. Et à une certaine période, il y avait la promesse à l'église. Je me suis retenue par l'hymne de Kolping. Et je suis devenue membre comme ça. Après une année, on m'a chargé de l'éducation au niveau de Kolping.
j'ai fait tout moyen possible pour faire agrandir les activités Colping au sein du pays. Et une année après, encore une fois, on m'a donné une nouvelle attribution de coordonner des activités de Colping au sein du pays. Et depuis 2007, je coordonne des activités Colping et j'aide les membres à s'auto-développer eux-mêmes. J'aime Colping. Même pendant la nuit, même pendant la journée, je pense toujours à Colping. Je pense à chaque chose qui peut aider à mes membres Colping au Rwanda à promouvoir leurs activités, à augmenter leurs capacités. J'ai un surnom, même au niveau de la conférence épiscopale, le protecteur de Colping national au Rwanda, et dit aux autres que même le sang qui circule dans mes veines, ce n'est plus rouge, mais orange, pour montrer comment j'aime Colping. Je n'ai pas abandonné ma famille, parce que mes enfants, j'ai 3 enfants qui sont gros, et ça me permet de faire des mouvements à chaque moment, parce que je suis un peu libre. Et avec Colping, je m'engage à tout le temps. Je ne ménage aucun effort pour travailler pour Colping. Les impressions, c'est que avec le mouvement Colping, quand on fait convenablement, quand on suit des directives, quand on suit la formation reçue au sein de Colping, c'est vraiment un mouvement bon qui aide les personnes à se développer eux-mêmes, à s'auto-réaliser. Si vous mettez en pratique la formation reçue à base de Colping, vous vous développez très rapidement et ça aide les gens à s'unir, à se rencontrer, à bavarder ensemble, à découvrir de nouvelles choses, etc. Avec l'atelier là-bas, j'attends au changement des attitudes, des aptitudes et avoir de nouvelles qualités d'un bon dirigeant envers les personnes à qui nous travaillons ensemble.